Le cheikh Abd-al-Razaq ibn Abd al-Muhsin al-Badr, hafidhahumallah, dit dans son livre La parole du monothéisme, la ilaha illallah, ses vertus, ses significations, ses conditions et ses annulatifs. Clarification de la nullité de l'évocation par le nom isolé ou par son pronom. Nous avons vu dans ce qui a précédé la vertu de la parole du monothéisme, la ilaha illallah, et qu'il s'agit de la meilleure évocation que ceux qui évoquent leur Seigneur peuvent évoquer, la meilleure parole que leur langue ait pu prononcer. Il s'agit d'une parole aisée à prononcer, dont la signification est grande et dont les serviteurs ont le plus grand besoin. En fait, leur besoin d'elle est plus grand que leur besoin de nourriture, boissons, habillement, ainsi que tout le reste de leurs besoins et de ce qui est nécessaire pour eux. Puisque les gens et même le monde tout entier ont besoin de la ilaha illallah, d'un besoin sans limite et sans fin, il s'agit de l'évocation la plus répandue et la plus aisée à prononcer, celle dont la signification est la plus grande et dont la place est la plus noble. Malgré tout cela, certains parmi les gens du commun et ignorants se détournent d'elle et se tournent vers des invocations innovées et des évocations inventées qui ne se trouvent ni dans le livre ni dans la sunna et qui ne sont rapportées d'aucun prédécesseur de la communauté. En fait partie ce que pratiquent certaines confréries soufis dans leur évocation, au point qu'ils évoquent uniquement par le nom isolé et disent « Allah, Allah », répétant la formule de majesté. Certains même le remplacent par le pronom « il » qu'ils répètent. Certains exagèrent à ce sujet, prétendant que l'évocation par la parole du monothéisme « La ilaha illallah » est réservée aux gens de la masse, et que l'évocation par le nom isolé « Allah » est réservé à l'élite, et l'évocation par le pronom « il » est réservée à l'élite de l'élite. Certains d'entre eux disent même « La ilaha illallah » est pour les croyants, « Allah » est pour ceux qui connaissent, et « il » pour ceux qui concrétisent. Ils préfèrent ainsi l'évocation par le nom isolé ou par le pronom à la parole du monothéisme « La ilaha illallah » que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, a décrit comme étant la meilleure des évocations et qu'il s'agit de la meilleure parole qu'il alayhi salatu wassalam ait prononcée, ainsi que les prophètes avant lui, et certains hadiths prouvant cela ont été mentionnés précédemment. De plus, l'évocation par le nom isolé ou le pronom n'est pas légiférée dans le livre ni dans la sunna, tout comme cela n'est rapporté d'aucun prédécesseur de la communauté. Ceci n'a été prononcé que par groupe d'égarés récents, sans qu'il n'ait de preuves évidentes. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a répliqué à la prétention de cela au sujet de cette invocation inventée et a clarifié la nullité de ce à quoi il s'attache pour donner raison et argumenter en défense de cela. Il dit et parfois certains auteurs à ce sujet ont mentionné la glorification de cela. Parfois, ils prennent comme preuve ce qu'ils trouvent dans leur cœur, parfois une opinion, parfois un texte mensonger, comme le font certains qui rapportent que le prophète alayhi salatu wassalam aurait appris à Ali ibn Abi Talib à dire « Allah, Allah, Allah ». Le prophète alayhi salatu wassalam le dit 3 fois, puis ordonna à Ali de le faire et il le dit 3 fois. Il s'agit d'un hadith inventé par le consensus des savants du hadith. Au contraire, le prophète alayhi salatu wassalam enseigna l'évocation qui est rapportée de lui et qui est le summum de l'évocation, la ilaha illallah, qui est la parole qu'il proposa à son oncle paternel Abu Talib de dire alors qu'il était sur son lit de mort. Il dit « Ô oncle, dis la ilaha illallah, une parole pour laquelle je témoignerai en ta faveur auprès d'Allah.
Et il dit, certes, je connais une parole par laquelle, lorsque le serviteur la prononce au moment de mourir, son âme trouvera le repos. Et il dit, celui dont la dernière parole est La ilaha illallah entrera au paradis. Et il dit, il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent qu'il n'y a de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah. S'ils en font ainsi, ils auront préservé leur sang et bien de moi, sauf en ce qui concerne les droits de cette parole, et leurs comptes reviennent à Allah. Et les hadiths ayant cette signification sont nombreux. Puis il dit, rahimahullah, quant au fait d'évoquer avec le nom isolé, ceci n'est légiféré en aucun cas. Il n'y a aucune preuve légiférée qui prouverait le fait que cela soit recommandé. Quant aux illusions qu'ont un groupe de ceux qui sont dans l'erreur parmi ceux qui se vouent à l'adoration au sujet de la parole du Très-Haut, dans le sens approché du verset, dit, c'est Allah, et puis laisse-les. Ils ont l'illusion que ce qui est voulu est de prononcer ce nom. L'erreur est claire. S'ils avaient médité sur ce verset, sur ce qui le précède, la signification du verset aurait été claire pour eux. Il dit, exalté soit-il, dans le sens approché du verset, ils n'apprécient pas Allah comme ils le méritent quand ils disent Allah n'a rien fait descendre sur un humain. Dit, qui a fait descendre le livre que Moussa a rapporté comme lumière et guide pour les gens? Vous le mettez en feuillet pour en montrer une partie, tout en cachant beaucoup. Vous avez été instruits de ce que vous ne saviez pas, ni vous ni vos ancêtres. Dit, c'est Allah. C'est-à-dire, dit, c'est Allah qui a révélé le livre avec lequel vint Moussa. Il s'agit là d'une phrase complète, une phrase nominale composée d'un sujet, mubtada, et d'un prédicat, khabar. Il s'agit là d'une phrase complète, une phrase nominale composée d'un sujet, mubtada, et d'un prédicat, khabar. Le prédicat fait l'objet d'une ellipse pour que la question indique la réponse. Il s'agit là d'une analogie générale, comme cela se trouve dans la langue des Arabes. Il donna ensuite d'autres exemples similaires, puis dit, qu'Allah lui fasse miséricorde, rahimahullah, il est donc apparu par les preuves légiférées que ceci n'est pas recommandé, c'est-à-dire d'évoquer par le nom isolé dans autre qu'une phrase complète, ainsi que par les preuves raisonnables et convenables. Le nom isolé seul ne donne ni foi, ni mécréance, ni guidée, ni égarement, ni science, ni ignorance. Jusqu'à sa parole, rahimahullah, c'est pour cela que les savants de la langue arabe, ainsi que des autres langues, sont unanimes quant au fait qu'il n'est pas correct de ne rien dire après un nom seul, et qu'il ne s'agit pas d'une phrase complète, ni d'une parole dont on tire profit. C'est pour cela que lorsque certains Arabes entendirent un mu'adhin dire « J'atteste que Mohammed est le messager d'Allah, ashhadu anna Muhammadan Rasulallah », ils dirent « Qu'a-t-il fait ?» Parce que lorsque le nom est au cas accusatif, il devient un adjectif, et l'adjectif complète ce qu'il décrit. Il demanda donc, tout naturellement, un prédicat dont on tire profit. Mais le mu'adhin voulait par cela le prédicat, et s'était trompé. Si la personne répétait le nom d'Allah 1 million de fois, elle ne deviendrait pas pour cela croyante, et elle ne mériterait pas la récompense d'Allah, ni son paradis. Certes, les mécréants de toutes les religions mentionnent le nom isolé, qu'ils croient en son unicité ou non, au point que lorsqu'on nous ordonne d'évoquer son nom, comme dans sa parole, dans le sens approché du verset, mangez donc de ce qu'elle capture pour vous et prononcez dessus le nom d'Allah. Et sa parole, dans le sens approché du verset, et ne mangez pas de ce sur quoi le nom d'Allah n'a pas été prononcé. Et sa parole, dans le sens approché du verset,
glorifie le nom de ton Seigneur le Très-Haut. Et sa parole, dans le sens approché du verset, glorifie donc le nom de ton Seigneur le Très-Grand. Et autres, la mention de son nom se trouve dans une phrase complète, comme lorsque l'on dit « au nom d'Allah » ou « Bismillah » ou que l'on dit « glorifié soit le Seigneur le Très-Haut », « glorifié soit le Seigneur le Très-Grand » et autres. Il n'a jamais été légiféré de mentionner le nom isolé et on ne se soumet pas par cela à un ordre, ni cela ne rend licite du gibier, un sacrifice ou autre. Jusqu'à ce qu'ils disent, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a été prouvé par ce que nous avons mentionné que l'évocation par le nom isolé n'est pas recommandée. Alors que dire du fait qu'il s'agirait de l'évocation de l'élite? Et que dire encore du fait de prononcer le pronom « il » car il n'a pas de signification déterminée et n'en a que selon ce qu'il remplace de ce qui est mentionné ou connu. Sa signification est donc selon l'objectif et l'intention de l'orateur. Et il dit en un autre endroit, rahimahullah, l'évocation par le pronom personnel isolé est plus éloignée de la sunna, entre dans l'innovation et est plus proche de l'égarement satanique. Jusqu'à sa parole, ce qui est voulu ici est que l'évocation d'Allah, exalté soit-il, qui est légiférée, est celle qui se fait par une phrase complète. Ce qui est voulu ici est que l'évocation d'Allah, exalté soit-il, qui est légiférée, est celle qui se fait par une phrase complète, ce que l'on nomme une parole, et au singulier un mot. C'est cela qui est utile au cœur et c'est par cela que la rétribution, la récompense, le rapprochement d'Allah, le connaître, l'aimer, le craindre et autres demandes élevées et objectifs nobles sont atteints. Quant au fait de se limiter au nom isolé ou son pronom, ceci n'a pas de base. Alors que dire de considérer cela comme étant l'évocation de l'élite et de ceux qui ont atteint la connaissance? Au contraire, il s'agit d'un moyen menant à des types d'innovation et d'égarement, et même d'une porte menant au concept corrompu des adeptes de l'athéisme et de l'unicité de l'existence. La religion se regroupe autour de deux fondements, n'adorer qu'Allah et ne l'adorer que selon ce qu'il a légiféré, et ne pas l'adorer selon des innovations. Il se trouve dans sa parole, qu'Allah lui fasse miséricorde, une vérification et clarification qui ne laisse aucune place à l'hésitation dans ce sujet, et la vérité est claire. Le fait que cela abonde dans ces évocations inventées qui n'ont aucune origine dans la religion d'Allah ni fondement dans sa législation, tout en délaissant pour cela les sunan authentiques et les évocations légiférées, pousse le musulman à se poser des questions. Qu'est-ce qui a poussé cela à se détourner de la guidée du prophète, alayhi salatu wassalam, et à ne pas vouloir de sa sunna, pour des choses au sujet desquelles Allah n'a révélé aucune preuve, ainsi que des évocations qui n'ont non plus aucune preuve évidente dans la législation. De plus, il glorifie énormément cela, lui donnant une grande importance, tout en rabaissant l'importance des invocations prophétiques et les évocations légiférées qui furent dites par le maître de l'ensemble des créatures, le meilleur des prophètes et messagers, l'imam est l'exemple de ceux qui s'humilient pour Allah et des évocateurs. Que les éloges d'Allah ainsi que son salut et ses bénédictions soient sur lui, ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.